Et on est de retour chez Louisa avec le Radio Côte et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry. Bonjour Thierry. Bonsoir. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et Talia, que vous connaissez normalement si vous êtes un fidèle auditeur du Radio Côte. Donc voilà Thierry, je vais te laisser commencer avec ta chronique sur l'Eurovision. Sur l'Eurovision, exactement. Alors ce soir, on se dit quoi les copains ? Ce soir, pour cette toute première émission des nouveaux radiopotes, on nous a demandé à nous, jeunes padawans de la radio que nous sommes, de parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui nous présente pas mal. Du coup, moi je vais vous parler d'un sujet qui est bien d'actualité en plus, c'est l'Eurovision. Mais avant ça, dites-moi les gars autour de la table, pour vous c'est quoi l'Eurovision en un mot ? Qu'est-ce que ça représente genre ? Oula. C'est dur. Allez, peut-être 5 si vous voulez. Ok, en 25 Soyez mots, fous. moi je dirais que c'est un truc que j'oublie chaque année et genre quand je vois que ça passe à la télé, je le regarde. Ok. Moi je suis fan en vrai, donc je dirais que c'est un concours que je suis avec mes parents tous les ans. Ok. Ouais, j'aurais dit un concours de chant en mode The Voice ou quoi, mais un peu plus grand, quoi. En fait, quand on dit Eurovision, on pense tout de suite aux paillettes, à la pop, au chant, et parfois même aux chanteurs barbus en robe de soirée. Et je vous cache pas, j'adore ça, mais l'Eurovision, pour moi, c'est bien plus que ça. En fait, aujourd'hui, petit plot twist, on va pas parler du concours beaucoup, finalement. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans mon univers à moi, celui d'un geek, un petit étudiant en informatique passionné par la diffusion, puisque c'est ce qui m'amène ici ce soir, après tout. Et on va parler d'histoire, on va parler même un petit peu de football et de technologie, vous allez voir, tout ça en parlant d'Eurovision. Bref, accrochez-vous, quoi. Stylé, on a hâte. Alors là, par contre, c'est le moment où je plante le décor historique, donc appelez-moi Stéphane Bern. Pour commencer, est-ce que vous savez d'où vient l'Eurovision ? Genre, à votre avis, c'est quoi l'événement qui a tout déclenché ? Et on remonte loin. Seconde Guerre mondiale. On n'est pas loin. On Ouais. n'est vraiment pas loin. Essayez au hasard. J'aurais dit pareil, donc... Ok. J'en ai aucune idée. Figurez-vous qu'en fait, tout commence, c'est très random, avec le couronnement de la reine Elisabeth II au Royaume-Uni. En fait, on est en 1953, un tout petit peu après la guerre, et c'est la toute première fois qu'un couronnement est diffusé en direct à la télévision, et c'est surtout la toute première émission qui est diffusée dans toute l'Europe, en live. Ok. Enfin, toute l'Europe, quand je dis toute l'Europe, on va se calmer, c'est France, Ouais. Belgique, Allemagne de l'Ouest, Danemark, Pays-Bas, quoi. Ah oui. On n'est pas encore... L'Union Européenne n'existe même pas encore telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vrai. Et il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, c'est vraiment une grosse dinguerie. Parce que là, on est là, chez Louise, avec notre petite web radio et notre live Twitch diffusé dans la planète entière. Mais à l'époque, c'est de la folie. Parce que, petit fun fact, pour que vous vous rendiez compte quand même, pour diffuser l'émission aux US et au Canada, donc le couronnement de la reine Elisabeth, parce que ça s'est diffusé, ils n'avaient pas d'autres moyens techniques que d'emmener en avion une bobine de film jusqu'aux US What ? pour être diffusée. Oh la dinguerie. Ouais, ouais. C'est vrai ? C'est vraiment vrai, ouais. Ouais. En fait, il y avait un hélicoptère qui partait de l'endroit où c'était filmé, qui amenait à l'aéroport à Londres dans un avion, et puis un bombardier qui partait jusqu'aux US. Et c'était du coup diffusé quelques heures en décalage, mais Ouais. on considère que c'est quand même en live. Ouais. Et du coup, en Europe, le fait que c'était diffusé dans plein de pays, en direct, en vrai direct, c'était quand même impressionnant pour l'époque. Ouais, tu m'étonnes. Autant dire qu'à l'époque, faut pas être un grand génie pour se rendre compte que la télé, en fait, elle va prendre de plus en plus de place, c'est sûr. C'est un outil dingue, on s'en doute qu'il y aura de plus en plus d'événements très importants à diffuser dans toute l'Europe. Il y a la guerre qui vient de se terminer, on a besoin de réunir les pays, on se doute bien que la télé aura un rôle. Et du coup, l'Union européenne de radiodiffusion, elle décide de créer en 1954 un réseau qui aura pour but de faciliter l'échange de programmes entre tous les pays européens. Et elle va lui donner un joli petit nom, à votre avis, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a le mot euro dedans? Il y a le mot euro. C'est un bon début. indice. Ouais. En fait, ce réseau, on l'appelle Eurovision. Ah bah. Exactement. J'aurais peut-être pu deviner, merde. Et oui. Et en fait, c'est fantastique parce que maintenant, on peut diffuser partout en Europe, on a un réseau, sauf qu'en fait, pas du tout. Il nous manque une chose essentielle, parce que c'est bien beau de construire un réseau qui permet de diffuser, mais en fait, il faut qu'on puisse le tester. Et pour ça, on peut pas attendre un événement majeur. Genre, si on attend qu'il y ait un événement majeur, on risque de se foirer. Ce serait bien d'avoir un truc, quoi. Du coup, l'Union européenne de radiodiffusion, ils se posent la question, ils se disent, putain, ce serait quand même vachement sympa qu'on ait un événement majeur qu'on crée nous-mêmes. Sauf que, en fait, c'est bien pratique, mais c'est pas si facile à créer. Du coup, l'idéal, ce serait d'imaginer un événement que toute l'Europe regardera en même temps, dans un environnement qu'on contrôle facilement et à une date qu'on choisit nous-mêmes à l'avance. Du coup, vous voyez où je veux en venir, sauf que, en fait, pas du tout. Ah. La Coupe du Monde de football. Non. Mais eux, à l'époque, en fait, ils voient pas du tout. Pour nous, c'est évident, mais pour eux, pas encore. Mais heureusement, c'est comme pour faire la cuisine, les Italiens sont là avec de bonnes idées, parce que c'est des gros fous, finalement. Et donc, ils arrivent comme ça autour de la table et ils se disent, les gars, nous, en fait, on diffuse un concours de chansons,
et en fait les gens ont l'air de plutôt kiffer, du coup venez voir quoi. Et donc, ni une ni deux, en 1956, on crée un concours de chansons qu'on appelle simplement Concours Eurovision de la chanson, que vous connaissez tous. Et ce concours, il marche très bien, et aujourd'hui c'est le plus grand show musical télévisé au monde, devant même la mi-temps du Super Bowl. Ah ouais? C'est vrai? Ouf, hein. Ouais. En gros, la mi-temps du Super Bowl, si je ne dis pas de bêtises, la plus regardée, elle a fait 133 millions de téléspectateurs, alors que l'Eurovision de l'année dernière, 2024, on a fait 163 millions. Voilà, Et c'est pas qu'un peu plus en plus. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. plus, ouais. Et du coup, ce fameux concours Eurovision de la chanson, il permet de faire très vite évoluer le réseau Eurovision, puisqu'en 1960, il y a une toute petite organisation qui vient d'être créée, enfin, elle a quelques années quand même, mais qui est toute jeune, que vous connaissez tous, on l'appelle l'UEFA, et elle décide d'organiser l'Euro de foot, qui est diffusé via quel réseau? Eurovision. En 1969, le premier pas sur la Lune, grâce à qui on le regarde en Europe? Eurovision. La chute du mur de Berlin en 89, Eurovision. Les grands discours politiques, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, tout ça, c'est diffusé sur l'Eurovision. Ouais. Tu voulais dire un truc peut-être? Eurovision. Du coup, vous l'avez compris, l'Eurovision est partout, dans nos villes, dans nos campagnes, même dans l'espace. Donc ouais, en fait, la prochaine fois que vous aurez envie de critiquer l'Eurovision, les gars, bah dites-vous que c'est le même concours qui servait à la base d'expérience technique, grâce à laquelle vous pouvez regarder votre petit match de foot dans votre buvette, alors qu'il a lieu en Espagne. Bref. Ok, je vais me calmer un peu pour terminer cette chronique, parce que le concours Eurovision de la chanson, c'est la semaine prochaine déjà, donc redescendons. On aura les demi-finales mardi et jeudi, figurez-vous, et la grande finale samedi soir. En gros, c'est les dates auxquelles il ne faut pas me déranger, je ne vous répondrai pas. Soyons honnêtes. Mais attends, mais il n'y a pas un truc avant les demi-finales et les... Puis... Alors avant, on a, du coup, il y a toutes les sélections nationales. Oui, ok, quand même. En Belgique, on n'en a pas, enfin, pas vraiment. En gros, il y a une année sur deux, c'est la RTBF qui organise, une année sur deux, c'est la VRT. Et du coup, cette année, la VRT, on fait un concours quand même. C'était, je ne saurais pas vous dire la date. Et du coup, il y a les sélections nationales, ça déjà fait depuis un bon moment. Il y a les répétitions qui sont là maintenant ces jours-ci, mais du coup on peut pas voir. Il y a 2-3 photos qui sont publiées, mais pas grand-chose. Ouais. Et du coup, les demi-finales, c'est la semaine prochaine. Parce que c'est Louane en France, je pense. C'est ça. C'est ça, hein, oui. Ouais. En Belgique, c'est Red Sébastien. Exactement. C'est une Belge au Luxembourg aussi, je pense. Pardon? C'est une Belge qui représente le Luxembourg. Non. J'ai cru comprendre. En fait, alors... J'ai cru très mal comprendre. Alors Laura est luxembourgeoise, mais elle a fait ses études en partie à Namur. C'était ça. C'est pour ça. Voilà. Bref, du coup, en fait, moi je trouve que l'Eurovision, c'est un petit peu comme un repas de famille gênant, si je peux me permettre la parenthèse. Sauf qu'il y a le taboulé en moins, quoi. On y retrouve en fait les cousins excentriques, hein, coucou la Moldavie avec son joueur de flûte qui me fait rire et en même temps qui me fait faire des sacrés cauchemars quand même. La tante qui veut faire comme les Jones. Coucou l'Espagne avec sa chanteuse plus si jeune que ça et ses danseurs au costume un peu surprenant. Puis il y a ta cousine de 13 ans qui n'a rien à foutre là. Hashtag la Belgique. Et bien sûr la France. La France, en fait, c'est cette invitée un peu drama queen qui débarque chaque année avec sa chanson à message et qui te fait un gros doigt d'honneur quand tu votes pas pour elle. C'est tellement vrai. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Je sais pas si vous avez la ref. De ouf. Oui. Ouais. Moi j'ai la ref. Ok, c'est bien. On est déjà deux dans ce studio et ça c'est cool. Je suis là, t'inquiète. Et puis en fait, il y a moi qui regarde chaque année, qui adore ça, sans vraiment savoir pourquoi. En fait, si, c'est beau, pas seulement au niveau des prestations, mais aussi parce que c'est un show unique sur un réseau unique qui continue depuis 70 ans quand même. Bon, c'est la 69e édition cette année, mais ça fait 70 ans et plus que le réseau existe. Et il nous fait rêver depuis un bon moment. Mais là, je vais pas regarder l'Eurovision, je vais surtout aller m'acheter une chute parce qu'en fait, ça arrive tout doucement à la fin de cette chronique et je suis plus très inspiré, quoi. Super, merci Thierry pour cette magnifique chronique sur l'Eurovision. Avec plaisir. Et justement, on va s'écouter la chanson qui représente la Belgique en demi-finale la semaine prochaine de Red Sébastien. Magnifique. Et oui, écoute, on a tout prévu ici. Accrochez-vous. Petite dédicace à Doritos parce que c'est lui qui a fait la programmation musicale. Mais du coup, voici Red Sébastien et Strobe Light.